Salut les pitres du Ahmed Moalek Fan Club. Alors ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo moalekienne, j'espère que ce sera pas trop long, pour parler de quelque chose. Bon, c'est tout ce que le Moalek, il aime se déguiser en femme et compagnie. Et, euh, et on va lire ensemble son livre, là, enfin son machin, qu'il appelle un livre, Pauvres arbres, Insoumission. Quelqu'un a eu la gentillesse de le foutre en ligne il y a quelque temps, en PDF. Donc on va lire ça, hein, et vous allez voir, c'est très éclairant sur la personnalité du Moalek, hein, c'est une vraie gonzesse, quoi, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti. Insoumission. Bon, le début est pas passionnant. Pourquoi je voterai FN en 2017? Alors déjà, pourquoi je voterai FN? Ça, c'est parce qu'en fait, comme il sait qu'il va faire plein de fautes d'orthographe, c'est pour faire genre j'assume, je m'en bats les couilles. Bon, c'est débile. Alors pourquoi, à un moment donné de mon histoire, me suis-je rapproché du FN alors que rien ne me prédisposait à cela? Je ne fais pas partie de ceux qui ont grandi avec la menace du FN, et pendant mon adolescence, j'étais à milieu du monde politique qui ne m'intéressait pas. Bon, alors, petit détail, hein, je vais pas faire les fautes d'orthographe et tout, hein. Sauf parfois les... parce qu'il y en a trop, je pense, et puis on en fait tous. Mais quand même, parfois, il y a des trucs de syntaxe. Ah, c'est trop, quoi. C'est bien plus tard que j'ai commencé à m'intéresser à la politique d'un peu plus près. J'entendais certes que le FN était la bête noire des Arabes, mais c'était le dernier de mes soucis. D'autant que j'entendais dire à la maison que nous étions ici en France de passage et que le retour au bled, au pays, serait un jour inévitable. Ainsi seulement. Retour vers un pays que je ne connaissais en réalité que de manière superficielle, n'en percevant que les bons côtés, à savoir les vacances. Et comme j'imaginais bien que Jean-Marie Le Pen ne ferait pas partie du voyage, retour au bled, alors qu'il nous aime ou pas, avait finalement assez peu d'importance. Mais toujours est-il que la vie en a décidé autrement. Le mektoub, comme on dit à la maison. Le retour n'a pas eu lieu. Enfin, pas encore, aurais-je envie de dire, aujourd'hui. Car si le destin s'est effectivement opposé à la volonté de mes parents, sera-t-il pour autant aussi conciliant avec la mienne? Rien n'est moins sûr. Alors ça n'a... Si quelqu'un comprend le sens de cette phrase, si le destin s'est effectivement opposé à la volonté des parents, jusque-là ça va, sera-t-il pour autant aussi conciliant avec la mienne? Bon, je crois. J'ai un jour posé une question à mon cher et tendre père, que son âme repose en paix. L'associateur, hein, Moalek, hein, comment tu l'appelles maintenant? Papa, pourquoi as-tu construit une maison aussi grande en Algérie, alors que personne n'y habite? Moi, franchement, Moalek, je serais toi, j'aurais une maison en Algérie, j'irais. Bon, après, le problème, c'est que comme t'as je sais pas combien de frères et sœurs, ouais, il a tout le monde la maison, mais bon. Alors que personne n'y habite si ce n'est pour les grandes vacances. Sa réponse fut courte et cinglante. J'en prends aujourd'hui toute la mesure. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il me répondit donc, si un jour la France vous expulse, toi et tes frères et sœurs, alors tu sauras pourquoi. Mon père, qui ne savait ni lire ni écrire, était une personne très intelligente et très avenante pour les siens et ses amis. Il avait un point commun avec le diable Jean-Marie Le Pen, sans rien exagérer. Alors ça c'est n'importe quoi. Il avait un point commun avec le diable Jean-Marie Le Pen, sans rien exagérer bien sûr. Et ça veut rien dire Moalek, sans rien exagérer. Il avait un point commun, il n'avait pas de point commun. Faut pas écrire des livres Moalek si tu sais pas écrire. Celui d'avoir mené dans un camp opposé une même bataille, celle de l'Algérie. Moalek, c'est pas une bataille, c'est la guerre d'Algérie. Tu confonds avec la bataille d'Alger. C'est la guerre d'Algérie, c'est pas la bataille d'Algérie. En effet, je trouve chez Jean-Marie Le Pen, le suçage de bite commence. En effet, je trouve chez Jean-Marie Le Pen certains traits de caractère communs avec mon père. La fierté d'âme, le sens de la famille, de la patrie, de l'honneur, la croyance et l'insoumission. Autant d'éléments de la personnalité qui me rappellent mon père. Et c'est cela qui me donna envie de rencontrer cet homme, celui qui dans mon esprit avait lui aussi combattu l'Algérie. Je dis cela parce que pendant longtemps, j'ai cru que la guerre d'Algérie, ce moment de l'histoire que je connais finalement très mal, se résumait à Jean-Marie Le Pen. Une histoire qui m'a été cachée tant à la maison qu'à travers le monde médiatico-politique. C'est toi qui as inventé ce terme. À la maison, il était important pour mes parents que ce moment de l'histoire ne pourrisse pas notre avenir en culpabilisant la France. C'était leur histoire en quelque sorte qu'ils portaient avec l'espoir d'un avenir meilleur et sans haine pour nous. Ouais, pourquoi pas? Alors qu'il suffit simplement, naïvement, de se rappeler que l'Algérie, c'est 130 ans de colonisation pour comprendre très vite que Jean-Marie Le Pen est un détail de l'histoire de l'Algérie. Oh, il a fait une blague sur le détail de l'histoire. Il devait être content de lui, le Moalek, quand il a écrit ça. Ah, j'ai fait une blague. Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen ait passé son enfance ni grandi en Algérie non plus, n'est-ce pas? C'est bien plus tard que j'ai appris que Jean-Marie Le Pen avait fait en tout et pour tout 3 mois de service en Algérie,
C'est pour vous dire le rôle...